Matin, 7h40, et notre invité, Maître Juan Branco, avocat français, avocat d'Ousmane Sonko. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 mois exactement, entre le 30 et le 31 mars, vous êtes venu au Sénégal, juste à l'aéroport, puisque vous avez été refoulé par les autorités sénégalaises, parce que le ministère de l'Intérieur avait estimé qu'avant votre arrivée à Dakar, vous aviez tenu des propos irrespectueux à l'endroit de Macky Sall, le chef d'État sénégalais. 2 mois après, quel regard vous posez sur ce qui vous est arrivé quand vous vouliez venir défendre Ousmane Sonko dans l'affaire de diffamation qui l'opposait au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang? La raison qui avait été invoquée concernait un message que j'avais posté qui indiquait que le procès d'Ousmane Sonko et son résultat allaient déterminer le chemin pris par le régime vers la tyrannie ou non. Ce que je vois depuis 2 mois, c'est une aggravation particulièrement inquiétante de la situation au Sénégal et notamment de l'utilisation à des fins privées des intérêts du régime sénégalais et non pas du peuple, des outils qui ont été construits par le peuple sénégalais dans son ensemble. Et ce que je vois, c'est l'utilisation de ces outils pour tuer, d'une part, avec des morts par balles à tir réel de manifestants en pleine tête et en pleine poitrine, de l'intimidation à l'égard... Les enquêtes n'ont pas encore dit comment ces personnes ont été tuées. Un tir par balle réelle en pleine poitrine et dans le crâne. C'est ce qui est arrivé à Kermassar, c'est ce qui est arrivé encore il y a quelques jours près de Ziguinchor, c'est ce qui est encore arrivé sur le chemin de convoi de la liberté qu'avait pris Ousmane Sonko. Donc on est sur des situations où les seules personnes armées sur l'espace étaient des forces de l'ordre. Donc les choses sont très claires. Les choses sont très claires et l'absence d'ailleurs d'enquête depuis 3 ans sur les nombreuses morts par tir de balles réelles au Sénégal est particulièrement inquiétante. Mais aussi inquiétante, l'intimidation à l'égard des opposants politiques et la détention arbitraire de M. Sonko en ce moment est encore plus inquiétante, évidemment. L'attaque qui a été faite à ses avocats qui ont été gazés hier alors qu'ils tentaient de se rendre auprès de leur client. Il n'a pas encore été jugé et cela dit quelque chose probablement de la décision qui a été prise au plus haut de l'État en ce qui concerne son destin judiciaire. Et cela montre la pantalonnade à laquelle on est confronté. Le ministre de l'Intérieur a dit sur notre antenne hier, en quelque sorte, si ce blocus, ce dispositif policier aux alentours du domicile d'Ousmane Sonko à Dakar est pris, c'est parce que Ousmane Sonko, en quelque sorte, constitue un élément de trouble à l'ordre public. Monsieur le ministre de l'Intérieur n'a pas autorité pour ordonner des assassinats, n'a pas autorité pour ordonner des détentions arbitraires et n'a pas autorité pour utiliser les moyens de l'État pour ses fins personnelles et pour préserver son chef de l'État. Dans ces conditions, il est absolument scandaleux et inacceptable que les magistrats couvrent ces actes et n'interviennent pas pour rétablir l'équité et empêcher le ministre de l'Intérieur de s'approprier les moyens de l'État sénégalais pour atteindre aux intérêts d'un opposant politique. Et vous avez dit ce mardi sur les réseaux sociaux encore que le Sénégal s'achemine vers la guerre civile. Ce n'est pas un peu fort de café là? Je pense qu'on a tous vu les vidéos de nervis circulant dans les rues de Dakar avec des armes lourdes, tirant à balles réelles, circulant dans des véhicules non immatriculés et la volonté de terroriser des populations qui essayent tout simplement d'obtenir un droit de représentation démocratique et le respect de la Constitution sénégalaise. Dans ces conditions, le régime est en train de jouer à un durcissement parce qu'il est tombé pour la première fois sur un os, c'est-à-dire un opposant politique qui refuse d'être éliminé judiciairement comme l'ont été avant lui plusieurs autres, et qui, par là même, devient, au-delà des idées que l'on peut avoir sur le destin du Sénégal, une incarnation pour beaucoup d'entre eux d'une alternative saine et nécessaire. Et le fait qu'il soit réprimé, enfermé, et traité de la sorte, par exemple avec son arrestation sur le chemin de Dakar il y a 3 jours, cela pose question parce qu'encore une fois, M. Diom a lui-même reconnu qu'il n'y avait aucun fondement judiciaire à cette arrestation, qu'il n'y avait aucun mandat, alors que seul un magistrat peut ordonner des arrestations au Sénégal. Eh bien, M. Diom, visiblement, a des unités de police qui agissent comme si elles étaient les membres d'un clan, et qui décident d'obéir à des instructions qui sont illégales et qui encourent pour cela, comme je l'ai indiqué, des responsabilités pénales particulièrement graves.
Vous savez, j'ai travaillé à Cour pénale internationale. J'ai travaillé au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Et justement, vous aviez évoqué la CPI à un moment. Vous aviez évoqué la CPI pour dire que vous allez porter cette situation du Sénégal devant la Cour pénale internationale. Vous aviez annoncé des plaintes. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ça? Est-ce que les procédures de la CPI peuvent prendre en charge ce qui se passe au Sénégal? Est-ce que c'est arrivé à une échelle qui mériterait que l'affaire soit transmise à la CPI? Donc, comme je vous le disais, j'ai travaillé au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, donc je sais, et j'ai effectué ma thèse sur le sujet, je sais parfaitement quels sont les critères applicables, et je peux prévenir le régime et les membres de ce régime qui sont dedans. Qu'aujourd'hui, nous sommes face à une attaque généralisée et systématique contre une population civile, désarmée, du fait de leurs orientations politiques. Il y a suffisamment de meurtres, suffisamment de blessés, suffisamment d'arrestations arbitraires et d'actes de persécution, dont les dernières en date sont l'encerclement de M. Sonko, pour qu'ils encourent une responsabilité pénale au titre des crimes contre l'humanité. L'article 7 du statut de Rome, ça c'est le premier point. Mais je tiens aussi à prévenir l'ensemble des personnes qui exécutent ces ordres, à l'échelle hiérarchique du parquet, de la magistrature et des fonctionnaires de police en particulier, que eux aussi encourent une répression pénale et l'impossibilité un jour de sortir du Sénégal s'il n'y a pas de changement de régime politique, et s'il y a un changement de régime politique, de sanctions et de poursuites, y compris pour 20 ans de travaux forcés, ne serait-ce que pour l'arrestation de M. Sonko, sur le territoire sénégalais par les autorités sénégalaises. Et c'est un message assez clair que l'on m'a demandé de passer quant à la suite des événements. Le régime de Macky Sall, quoi qu'il arrive, ne sera pas éternel. Il y aura une alternance démocratique dans ce pays, un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, la prescription ne sera pas atteinte pour l'ensemble des actes qui sont commis aujourd'hui contre des citoyens sénégalais pacifiques et contre des membres de la société civile et de partis politiques. Et les personnes qui veulent jouer avec le feu et qui pensent que les récompenses à court terme que leur propose le régime, que ce soit financièrement ou autre, risquent de payer très longtemps les conséquences de leurs actes et de l'atteinte non seulement au principe du statut de Rome et donc à la commission de crimes contre l'humanité, mais de façon plus générale à la vie démocratique sénégalaise. Et qu'est-ce que vous dites du refus de votre client Ousmane Sonko d'observer une désobéissance judiciaire face aux multiples affaires dans lesquelles il est concerné devant la justice sénégalaise? Monsieur Sonko a été présent à chacune des échéances qui le concernaient ou représentées lors de celle-ci, systématiquement. À aucun moment, il n'a désobéi à l'institution judiciaire, malgré la claire instrumentalisation de celle-ci, comme cela avait été le cas contre des opposants avant lui. Il a toujours, soit directement, soit par le biais de ses avocats, été présent. Même si cela lui faisait encourir des risques pour sa vie, même s'il se faisait arrêter en chemin du tribunal judiciaire, même si ses avocats se faisaient gazer, même si ses avocats se faisaient expulser du Sénégal, comme si le Sénégal appartenait à un homme et à son clan, et non pas à son peuple, parce qu'il avait fait un commentaire que son Excellence Macky Sall avait considéré désobligeant. Et Ousmane Sonko, lui, il appelle à la résistance. Dans sa dernière déclaration, il appelle tous les jeunes du Sénégal à rallier Dakar pour davantage accentuer cette résistance à laquelle il appelle. Quelle pourrait être sa responsabilité si un jour ou l'autre tout cela déborde? Je reprends les termes que Macky Sall a utilisés lorsqu'il s'opposait à Abdoulaye Wade. Lorsque le droit est de votre côté, lorsque vous faites l'objet de violence à votre encontre, car c'est de la violence qui est infligée à M. Sonko, vous avez parfaitement le droit d'appeler à ce que le peuple se manifeste pour vous protéger et pour protéger les institutions démocratiques. La dérive aujourd'hui, elle est le fruit des tirs à balles réelles qu'ont mis en œuvre les forces de sécurité depuis quelques mois et depuis mars 2021 contre des manifestants. Elle est le fruit des personnes qui arrêtent de façon arbitraire des militants du PASTEF et expulsent des avocats ou les gazent lorsqu'ils vont voir leurs clients. Elle n'est pas le fait de M. Sonko qui, à aucun moment, n'a fait usage, ni directement, ni indirectement, d'une quelconque forme de violence et qui se contente d'appeler le peuple sénégalais, non pas à le protéger en tant qu'individu, mais à protéger à travers lui leur possibilité de créer une alternance démocratique, de protéger leurs droits et d'éviter les spoliations qu'essaye de mettre en place ce régime avec l'appui de la France concernant les ressources naturelles qui ont été découvertes récemment sur le territoire et qui ne sont pas distribuées aujourd'hui et qui ne profitent qu'à une petite élite au détriment du reste de la population. Le pétrole et le gaz sénégalais pas encore sortis de terre, entre guillemets, hein, on va attendre un peu. Juan Branco, nous sommes à la veille du verdict sur le procès Sweet Beauté, les accusations de viol contre Ousmane Sonko de la part d'Adji Sarr, ancien employé
du salon de beauté Suite Beauté. Vous vous attendez à quel verdict demain, jeudi 1er juin? Tout est possible, et tout dépendra du niveau de soumission de la magistrature au pouvoir actuel. Ils peuvent parfaitement condamner parce qu'il leur a été ordonné. Ils peuvent parfaitement tenter de trouver, s'ils souhaitent respecter l'apparence, une sorte d'arrangement où ils essaieraient non pas de condamner pour viol parce qu'ils n'ont aucun élément matériel permettant de justifier l'existence d'un viol, ils n'ont aucune crédibilité sur ces assertions, mais essayer de contourner en essayant de parler de corruption de mineurs, de jeunesse, et ainsi de suite. La réalité aujourd'hui, elle est très simple. C'est qu'on est face à une institution judiciaire qui, face à des violations flagrantes du droit, alors que c'est son obligation, ne fait rien pour les empêcher. On n'entend pas le parquet aujourd'hui dénoncer l'encerclement, en dehors de tout cadre juridique, de M. Sonko. On n'entend pas le parquet enquêter sur les nervis qui ont été filmés et pourtant largement diffusés sur les réseaux sociaux, qui traversaient Dakar en tirant à balles réelles sur la population sénégalaise. Alors, à quoi sert le parquet? Est-ce qu'il sert à protéger l'ordre public ou est-ce qu'il sert à protéger les intérêts d'une clique qui aujourd'hui cherche par tout moyen à éliminer M. Sonko, comme ils ont auparavant éliminé leurs opposants préalables? Et que dites-vous de ces domiciles de dignitaires du régime de Macky Sall attaqués violemment, incendiés, des véhicules aussi incendiés en même temps? Quel est votre commentaire sur ces assauts reçus par les partisans ou les responsables de son parti, son clan politique? Que le pouvoir actuel est en train d'enflammer la situation sénégalaise, ce qui est très grave, parce que faire usage de la violence à des fins politiques amène toujours à des dérives particulièrement graves, et qu'il appartient au parquet d'enquêter sur ces éléments. Mais pas seulement sur ces éléments, encore une fois. Également sur, d'une part, les violences qui sont commises contre les partisans de M. Sonko, contre M. Sonko en particulier, mais aussi contre toutes les morts, dont je vous rappelle qu'aucune, depuis mars 2021, aucune n'a mené à la tenue d'un procès. Aucune des morts de manifestants depuis mars 2021, alors qu'il s'agit dans la quasi-totalité de tirs à balles réelles reçus pleine poitrine ou plein crâne, tirés depuis les forces de l'ordre, aucune n'a fait l'objet d'un quelconque procès. Et donc, à partir de cette impunité généralisée, ce qui est en train d'enfanter aujourd'hui M. Sall, et avec lui son supplétif M. Diom, qui a suffisamment d'humour pour essayer de justifier a posteriori l'arrestation de M. Sonko, en prétendant qu'on aurait trouvé des billes et des lance-pierres dans sa voiture. Et des armes aussi, selon le ministère de l'Intérieur. Contre un opposant politique de première abord. Des armes aussi découvertes à bord du véhicule qui a été intercepté. Oui, des lance-pierres et des billes. C'est indécent. Comment est-ce que l'on peut se permettre d'apparaître à la télévision de façon satisfaite afin d'argumenter de la sorte de l'arrestation, encore une fois, a posteriori, parce qu'il n'y avait aucun motif à l'arrestation de M. Sonko, tout en prétendant qu'il ne s'agit que d'un transfèrement et non pas d'une arrestation. Pourquoi? Parce qu'il sait parfaitement qu'il n'y a aucun mandat pour le faire. Il n'y a d'ailleurs aucune poursuite contre M. Sonko aujourd'hui, parce qu'il sait parfaitement qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Plusieurs personnes aussi ont été arrêtées. Et on a retrouvé par devers eux des cocktails Molotov, certains surpris en train d'en fabriquer. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez vu sur le cortège de M. Sonko l'usage de cocktails Molotov à un quelconque moment? Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est un manifestant qui était tué par balle. Un manifestant qui était tué par balle par des forces de sécurité, sur lequel le procureur lui-même a dû admettre, alors que M. Diom parlait d'incident, alors que M. Diom prétendait que cette personne avait été morte dans le cadre d'affrontements avec les forces de l'ordre et dont on ne savait pas dans quel cadre ça s'était vraiment intervenu. Un procureur qui là-bas a eu au moins lui le courage d'admettre qu'il était mort d'une balle dans le plexus, alors qu'étaient apparu des nervis, des personnes dans des pick-up banalisés, en plus des forces de l'ordre qui étaient présentes sur le moment pour essayer de déstabiliser M. Sonko. Jusqu'ici, les seules preuves d'une quelconque méfait appartiennent au régime qui non seulement utilise les forces de l'ordre, mais qui voit que les forces de l'ordre commencent à craindre en termes d'impunité, commencent à craindre qu'un jour le pouvoir ne soit plus présent, et du coup laissent à des nervis financer on ne sait comment pour essayer d'agir dans cette façon. Et vous me parlez d'absence d'exploitation des réserves pétrolières et gazières qui ont été découvertes. Je vous rappelle qu'à Saint-Louis, déjà, il y a des pêcheurs qui sont au chômage parce que justement, on a commencé le travail là-bas et qu'on envoie des personnes étrangères pour s'en charger au détriment de la population sénégalaise qui n'envoie pas des livres. Alors Juan Branco, au-delà de cette affaire Suite Beauté, pour vous et les autres qui considèrent que le pouvoir actuel est en train d'organiser l'inéligibilité d'Ousmane Sonko,
surtout en vue de la prochaine élection présidentielle prévue l'année prochaine. Il y a déjà cet autre procès en diffamation contre Mame Mbaye Niang, le ministre du Tourisme, en première instance et en appel, Sonko est condamné. Vous êtes pourvu en cassation, on verra la suite. Ça va être déjà un problème concernant les ambitions politiques de votre client, non? Mais attendez, mais c'est une pantalonnade, c'est-à-dire que le pouvoir actuel, c'est à ce point qu'il n'a aucun fondement pour éliminer M. Sonko judiciairement, qu'il en arrive à expulser ses avocats, les empêcher de plaider, les empêcher d'apporter conclusion de nullité, comme c'était mon cas, pour démontrer que l'affaire était absolument vide. Donc soit on continue à croire aux fictions que nous propose le pouvoir et qu'il alimente pour essayer d'avoir plusieurs fers au feu, vous voyez, pour essayer de tenter d'un côté soit d'intimider avec une affaire, puis après de jouer sur l'autre, et ainsi de suite, soit on commence à considérer qu'il est évidemment anormal qu'une personne aussi populaire et qui représente les aspirations de si nombreux citoyens se retrouve dans une situation où il ne peut pas se préparer éventuellement à devenir le prochain président du Sénégal. Et c'est dans l'intérêt des Sénégalais qu'il y ait cette tranquillité d'esprit qui lui permette de se préparer, parce que M. Sonko sera peut-être élu en février 2024. Et dans ces circonstances-là, tous ces mois qu'on essaye de lui retirer, qu'il pourrait pas passer à préparer cette alternative, à former à l'échelle nationale, évidemment, des rencontres afin de préparer son gouvernement, mais aussi à l'échelle internationale, à se préparer aux échéances importantes auxquelles il va être confronté, notamment sur la redistribution des ressources, les contrats gaziers et pétroliers, mais aussi l'appartenance au franc CFA et ainsi de suite. Cette façon de l'empêcher de se préparer à gouverner, elle est indécente et elle est prétextuelle. Et la maîtrise du calendrier judiciaire, son instrumentalisation, afin d'essayer d'obtenir, quoi qu'il en coûte, une décision avant le moment des validations des listes électorales, me semble assez révélatrice. Ce qui m'inquiète, encore une fois, ce n'est pas tant une question de est-ce que l'on est pour ou contre M. Sonko. Une démocratie ne fonctionne que si l'on permet aux citoyens d'avoir des alternatives variées. Et c'est le jeu de contraste et le jeu de rapport de force entre ces différentes voies politiques qui va permettre à la meilleure solution d'émerger et qui va permettre aux intérêts des citoyens de transparaître. Je ne pense pas que les Sénégalais veuillent vivre dans un pays où le moindre opposant politique puisse faire l'objet soit de traquenards, comme c'était le cas de M. Sonko, soit de poursuites judiciaires instrumentales dans le seul but de les éliminer, de façon à dissuader quiconque d'essayer d'arriver dans une position de représentativité du peuple sénégalais. Je ne crois pas que le peuple sénégalais souhaite vivre dans un monde où on peut être arrêté du fait de ses idées, où l'on peut mourir du fait d'une participation à des manifestations. Et cette situation, elle n'est pas le fruit de M. Sonko qui, comme vous le savez, a toujours joué le jeu institutionnel. Il s'est présenté aux élections de façon successive, a toujours participé aux échéances électorales démocratiquement, et qui, peut-être, ne fait pas partie de la caste, vous voyez, ne fait pas partie de la petite bourgeoisie Dakar, n'a pas donné peut-être des gages suffisants à la France pour leur permettre de s'assurer qu'il n'y aura pas de détournement trop important du Sénégal. Vous êtes français, Juan Branco, vous êtes français. Oui. Vous êtes français, espagnol, français, espagnol, oui. On vous appelle de Paris. Là. De quoi, pardon? Oui, alors, Juan Branco, quel est, à votre avis, le rôle que la France joue dans la situation actuelle au Sénégal? Que l'intérêt des Sénégalais est que la France joue le moindre rôle possible. C'est au peuple sénégalais de se déterminer objectivement sur son destin sans influence extérieure. Moi, en tant qu'avocat, j'ai un rôle d'appui de M. Sonko, notamment sur l'espace judiciaire, pour lui permettre, aux côtés des avocats sénégalais qui l'accompagnent, je rappelle qu'il y a 20 avocats qui travaillent dans son équipe et que j'en fais partie, eh bien, d'orienter les procédures, notamment à l'échelle internationale. Ce que j'espère et je souhaite, c'est que l'Élysée, qui a tenté de séduire M. Sonko après avoir été missionné auprès de Macky Sall pour essayer d'influencer sur le cours des choses, vous êtes moins virulent, vous êtes moins virulent à l'endroit de l'État français que vous ne l'êtes pour Macky Sall et son régime. Mais parce assez que, flagrant, là. Aujourd'hui, pardonnez-moi, mais c'est le régime de Macky Sall qui atteint aux intérêts de mon client. Moi, en France, je mène le combat qui est le mien contre le pouvoir français. Mais cela me semble devoir être séparé. Les intérêts du peuple sénégalais ne doivent appartenir qu'au Sénégal et aux personnes que les Sénégalais choisissent pour les défendre. Mais c'est une autre chose que d'essayer d'instrumentaliser les liens avec la métropole, avec un pays qui a été un colonisateur de ce territoire et qui a nourri de la violence sur ce territoire pendant des décennies, que de faire appel à des collectifs d'avocats internationaux pour essayer de faire entendre sa voix et de faire contrepoids à la toute-puissance de l'Élysée. Moi, j'espère encore une fois que l'Élysée va se tenir loin de ces enjeux. Ils ne le font pas assez. Je trouve qu'ils sont trop en intervention, qu'ils sont trop en soutien
de M. Sall, et on n'attend pas de l'Élysée ou de la France qui dénonce la situation. On ne veut pas de la France tel qu'impliquée dans cette situation en tant qu'État. La France n'a pas à se mêler des affaires sénégalaises, c'est au peuple sénégalais de se défendre et de trouver les solutions. Par contre, le Sénégal a librement adhéré à la Cour pénale internationale. C'est le premier État au monde à avoir ratifié le statut de Rome. Et donc, il est légitime d'aller chercher au sein de ces institutions une façon de faire justice. Il est aussi légitime d'entamer des procédures au sein de l'Union européenne, mais aussi de la CEDEAO, contre les dignitaires du régime qui font usage de nervis et de la violence, qui pensent aujourd'hui s'en tirer parce qu'ils payent de l'argent en cash, parce qu'ils utilisent des hommes de main pour faire le lien avec les personnes qui sèment la terreur dans les rues de Dakar. Mais je peux vous assurer que nous avons des éléments très concrets qui permettront de les identifier. Alors, est-ce que le travail a commencé, comme vous annoncez, pour vous, le travail a annoncé pour saisir la Cour pénale internationale concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait? On procède à un recueillement des éléments de preuve sur le terrain. On va chercher des témoins et on leur fait signer des documents, on les enregistre, on les filme, on leur demande de trouver d'autres témoignages pour chaque mort, chaque blessure, chaque arrestation. Il y a toute une équipe en fait qui est en place et qui est active depuis l'annonce qui a été faite, qui sur le terrain nous permet d'agglomérer ces éléments, de les transmettre en sécurité à l'extérieur du Sénégal et de nourrir ce dossier qui en effet sera mobilisé. Encore une fois, M. Sonko est un souverainiste. Il espère que ce sera la justice sénégalaise, une fois que l'alternance politique sera mise en œuvre, qui s'occupera de l'ensemble de son individu. Mais je peux vous assurer que M. Sonko est très déterminé, qu'il ira chercher la responsabilité jusqu'au plus bas niveau, jusqu'au membre des forces de l'ordre qui aura tiré sur un manifestant désarmé parce qu'il ne pourra pas se couvrir derrière les instructions, parce qu'il savait parfaitement que ce qu'il faisait à ce moment-là était illégal. Merci Juan Branco, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonne journée. Courage. mu nekkoon mbokk yi Juan Branco kenn ci avocat yu Ousmane Sonko yi RFM Matin